Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais évoquer avec vous la partie économique du contrat d'assurance sur la vie et notamment sa gestion. Ab initio, il faut distinguer la gestion libre de la gestion pilotée. Qu'est-ce que la gestion libre? La gestion libre, c'est la gestion qui est faite seule par le souscripteur. C'est-à-dire que le souscripteur décide par exemple d'une répartition 50% fonds euros, 50% unité de compte lors de la souscription de son contrat. Et puis il peut décider d'arbitrer avec une répartition différente de UC fonds euros. Et après il peut arbitrer comme ça quand il le souhaite. C'est lui qui décide, il le fait de manière libre. De l'autre côté, la gestion pilotée, c'est celle qui est faite par la compagnie d'assurance ou la compagnie bancaire en fonction du profil de risque du client. Rappelons qu'il existe trois profils, le profil prudent, le profil équilibré et le profil dynamique. Le profil prudent est un profil qui aura plus de fonds euros, moins d'unités de compte, et dont les unités de compte sont prévues non pas pour avoir une hausse, une rentabilité importante, mais pour avoir une capacité de faible diminution en cas de crise, comme la crise du Covid. Le deuxième profil possible, c'est le profil équilibré, avec autant de fonds euros que d'unités de compte. Et là, le but, c'est d'allier rentabilité et sécurité. Et il existe un troisième profil, qui est le profil dynamique, où là, vous avez une part de répartition d'unités de compte qui est très importante, et une part de fonds euros qui est peu importante. Donc, gestion libre d'un côté, gestion profilée de l'autre, gestion profilée qui dépend du profil prudent, équilibré, dynamique. On a vu une renaissance de cette gestion pilotée avec la loi Pacte et l'arrivée de différents plans, comme les plans épargne retraite. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des souscripteurs de plans épargne retraite choisissent une gestion pilotée pour leur contrat. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est qu'on va avoir deux courbes qui vont se croiser. Unité de compte d'un côté, fonds euros de l'autre. Au fur et à mesure du temps du contrat, eh bien, la part d'unité de compte va diminuer, tandis que la part du fonds euro va augmenter. Prenons un exemple. Prenons l'exemple du profil prudent, ou même d'un profil équilibré, qui va commencer à 80% unité de compte et 20% fonds euros. Eh bien, 30 ans plus tard, les courbes se seront inversées, et par exemple, il aura 50% d'unité de compte et 50% de fonds euros. Donc vous voyez que le but de cette gestion pilotée, c'est d'avoir un horizon pour que les répartitions changent, et cette répartition, quand elle change, ce n'est pas dû à un arbitrage du souscripteur, comme dans la gestion libre, mais c'est dû en fait à des calculs mathématiques qui automatiquement chaque année viennent modifier la part, la répartition du contrat ou du plan épargne retraite. Rappelons que dans la gestion libre, l'autre gestion, le souscripteur est libre de modifier comme il le souhaite la répartition de son contrat avec différents arbitrages. Monsieur Raphaël Karayan, dans son article du 5 juillet 2021, paru dans l'Argus de l'assurance, explique justement quels sont les 5, voire 6 et 7 avantages de cette gestion pilotée selon lui. Le premier avantage, selon M. Karayan, c'est que comme par exemple le plan épargne retraite a une date de dénouement très éloignée, par exemple 20 ou 30 ans, eh bien l'horizon, les courbes peuvent, ou en tout cas le système d'investissement peut vraiment être à son plein, à son maximum, puisque là, il y a vraiment un temps d'investissement qui est intéressant. Le deuxième avantage, c'est qu'il existe, notamment en fait parce que le législateur de la loi Pacte les a contraints, il existe contraint les compagnies d'assurance et les compagnies bancaires, donc la gestion pilotée permet en fait de mettre dans sa répartition unité de compte fonds euros des actifs qui sont des actifs solidaires, des actifs fonds verts, etc., qui demandent un temps long pour porter ses fruits, ou pour porter plutôt leurs fruits. Troisième avantage, le recours en fait à de plus en plus d'informatique. C'est vrai qu'on voit que dans la gestion pilotée, l'informatique permet aux souscripteurs de ne pas être comme dans la gestion libre, tout le temps en train d'arbitrer, et tout le temps en train de se demander sur quoi arbitrer. Là, ça se fait naturellement sur le temps long, sans que le souscripteur ait besoin de venir sur son plan épargne retraite ou sur son contrat d'assurance vie. Quatrième avantage, c'est que parfois, certains assureurs français ont recours à des alliés, notamment au Luxembourg, puisque le Luxembourg est vraiment la pépite, est vraiment
c'est l'horloger du contrat d'assurance vie. Il faut également dire que cette gestion pilotée offre vraiment une souplesse, puisque le souscripteur, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas besoin de cliquer pour faire sa gestion. Non, c'est l'ordinateur qui le fait. Et c'est pour ça que la gestion pilotée présente des avantages, elle a également des inconvénients. Mais aujourd'hui, on parle de renaissance de la gestion pilotée avec les plans épargne retraite, parce qu'elle est extrêmement sollicitée par les souscripteurs de plans épargne retraite notamment. Mais également, elle pourrait être sollicitée par les souscripteurs de contrats d'assurance vie. Tout simplement.